Moi, j'ai envie de commencer avec le shitcoin de la semaine, une courbe apparaît, juste là. T'es en train de faire ton moïd, ça y est, ça pue la merde, c'est bon. Arrête, prends-toi en main 2 minutes, réfléchis sur toi-même. Fais quelque chose, gros. Tu peux pas commencer avec en braillant comme l'autre et en sortant de shitcoin. De toute manière, tout le monde en a plein de cul qu'on parle pendant un quart d'heure du shitcoin de la semaine, alors qu'on donne des indices pipés. Concentre-toi sur l'indice, c'est mieux. Fais-nous le sommaire, c'est mieux aussi. J'avoue. MetaMask est là pour vous pomper votre oseille. On va en parler. Et ensuite, XRP, comme je disais à notre ami Peter avant de tourner, ça commence à sentir plutôt bon, XRP. Tu vois, on passe du projet Gamble à un projet long terme safe, pour ma part. Tu vois, c'est magnifique. J'ai toujours un TP1 à 9000. Hein, et qui cherche à se rassurer, on sent tous, tout le monde est prêt. Frérot, il y a l'hypothèque de la baraque, elle est dessus. Je peux rien faire d'autre. Non, je te rejoins sur Ripple. L'article parle clairement de la tokenisation de l'immobilier à Hong Kong, donc Ripple serait en train de tester un petit peu tout ça. On apprenait il y a quelques jours aussi qu'ils étaient sur la même lignée pour les CDBC. Donc les monnaies numériques de banque centrale, pareil, en phase de test, c'était où, au Monténégro, je crois, Oui, c'est ça. Qui faisait un pilote dessus. Non, ça bouge pas mal sur Ripple. Hein. Je trouve aussi qu'ils sont là, les mecs. Hein. Alors, je sais pas ce que ça va donner avec le procès ou quoi, mais ils ont lâché 250 millions aussi, il y a pas longtemps, pour acheter une boîte en Suisse, là. Pour se diversifier un petit peu, j'ai l'impression. Voilà. En fait, pour se diversifier, peut-être pour s'attirer l'approbation d'autres que les États-Unis, au cas où, tu vois, au cas où ça puerait aux States. Donc, comme tu as dit, Monténégro, Suisse, Dubaï FinTech Summit, tac tac. On sent que voilà, Ripple diversifie, Ripple s'intensifie, Ripple a passé la deuxième, Ripple va-t-il nous payer? David croise les doigts. Dans cette news, ce que j'ai apprécié, cette news qui vient du journal du coin, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont dit quelque chose que je partage, dans le sens où, avant chaque bull run, il y a pas mal d'innovations qui se mettent en place, et la tokenisation de l'immobilier, on en a déjà parlé il y a 2-3 ans, enfin, on en a déjà entendu parler avec Realty, tu vois, on a même des billes dedans. Ouais, il y a même des acteurs en France qui font pareil. Ouais. Exactement, et oui, c'est toi qui nous en avais parlé de ça. Et le truc, c'est qu'en vrai, ça parle d'un marché à plusieurs milliers de milliards. Donc moi, quand tu me dis ça, je pense tout de suite capitalisation XRP. Voilà. Disons que Ripple, c'est un groupe qui se diversifie. C'est vrai que tout le monde les voyait dans les paiements, dans la facilité des paiements transfrontaliers, et que on se posait des questions à savoir sur la pérennité de tout ça, parce que bon, qui empêchait une banque ou n'importe qui de lancer le même projet, plus ou moins. En tout cas, moi, j'étais resté là-dessus. Là, le fait qu'ils se diversifient, on voit bien que donc au Monténégro, là, on parle de Hong Kong, où ils vont aider à mettre en place les MNBC, la tokenisation de l'immobilier. Enfin, tu vois bien que la machine est plus qu'engrangée pour quelqu'un qui risque encore des choses concernant le XRP. Disons que le but premier de l'utilisation effectivement de ça, c'est pas ce que prône Bitcoin. Et c'est pas la même utilité non plus. Donc voilà, faut aussi savoir faire la part des choses et savoir ce que vous avez envie de faire en investissant sur ce projet-là. Quoi. Le but d'XRP, en vrai, c'est que ce soit adopté en masse de chez masse, et en vrai, je trouve que les secteurs... Par les gros acteurs du marché, par les pays, par les banques centrales, par les gouvernements, enfin c'est ça XRP, c'est par les banques. C'est pas du tout le Kidam. Peut-être qu'à terme, j'en sais rien. Mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est pas la cible. En tout cas, ça fait pas l'unanimité pour l'instant. Il y a un autre truc qui fait pas l'unanimité, qui le fait de moins en moins. Et moi, je suis en train de me demander où est-ce qu'on va mettre toutes nos cryptos, parce que Ledger, ça pue. Hein, les exchanges, ça pue. Ça pue pas, mais... mais non, voilà. Il y a des histoires. On surfe sur le FUD. Mais là, MetaMask, c'est quoi le bail? Alors va au fond de la news. Quelle est la news sur MetaMask alors? Alors en gros, Consensus a dû parler. Non, tu vois, moi ce qui m'a fait marrer, c'est que 2023, voire même je dirais même 21e siècle, culture de l'instant, tu vois. Le but, c'est pas d'avoir la news, le but, c'est d'avoir une news avant tout le monde. Si c'est une rumeur, on s'en fout, il faut qu'on soit les premiers à le dire. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est encore pire, j'ai envie de dire. Tu vas aller très vite, les gens, c'est leur crypto. C'est ça. Donc en gros, c'est ça. En gros, il est question que MetaMask fasse payer certaines taxes sous certaines conditions. Là, tout de suite, téléphone berbère. C'était quoi, une mise à jour des conditions d'utilisation ou un truc comme ça? Et du coup, il y en a certains qui ont vu sur Reddit que il y aurait donc, que MetaMask pourrait se réserver le droit de taxer. Et ça a été, ils en ont déduit que l'État pouvait donc venir chercher l'imposition directement auprès de MetaMask via nos cryptos. Et ils en ont déduit que
si tu payais pas tes impôts, MetaMask pourrait bloquer tes fonds que tu as chez eux. C'est parti super Mais loin. on ne peut plus avoir confiance en personne dans ce bas monde. Bah voilà. Et bah dire, voilà. Du coup, j'ai envie de te dire. Donc c'est Consensus qui a parlé. Donc Consensus, c'est eux qui possèdent MetaMask. Consensus, c'est quoi? C'est le fer de lance d'Ethereum. C'est une startup créée par un des fondateurs d'Ethereum. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est eux qui ont MetaMask et autres. Aujourd'hui, ils sont obligés de rassurer, donc pour dire que c'est quelque chose de normal et que ça n'a rien à voir avec les États ou l'imposition ou ce genre de choses. Bon, une fois de plus, ce que je retiendrai de cette news-là, effectivement, c'est un peu ce que tu disais en introduction, c'est ne pas se précipiter sur une nouvelle, aller un petit peu au fond des choses et creuser un petit peu le sujet avant d'en tirer des conclusions. Bah, c'est ça, le souci, c'est que... David et Peter vous en parlent, qu'il faut tout de suite en venir à l'essentiel. Et on vous l'a toujours dit, les amis, on vous l'a toujours dit, si jamais on vous le répète. On vous parle de quelque chose, on vous donne notre avis parce que c'est notre chaîne, on fait ce qu'on veut. Voilà, on en parle entre nous, on en déduit des choses qui sont peut-être pas forcément vraies ou justes. Voilà, c'est ça. On vous invite, vous, à aller vous renseigner, regarder l'article, checker tout ça. Toujours. Mais tu vois, moi, le truc qui m'embête un peu, c'est que cette rumeur, ça fait vraiment une traînée de poudre. Et le truc, c'est que le démenti, en règle générale, il est un peu passé sous silence, tu vois. Les gens, ce qu'ils veulent, j'en parlais hier, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du sang, tu vois. Quand il y a un démenti et que c'est avéré... Quand il y a un risque, MetaMask, tes cryptos en danger, tout de suite, ça fait vendre, ce qui est normal, je veux dire, c'est humain. Surtout en bear market. Oui, tout va bien, vous inquiétez pas, oui, ça fait moins de bruit. Toutes ces petites histoires, mine de rien, même si ça soulève pas grand-chose en soi, ça permet quelque part à s'intéresser, à creuser le fin fond des choses, à s'intéresser plus, et du coup, à mieux comprendre. Parce que si aujourd'hui, tu apprends que tu as un risque sur MetaMask via sa société mère à avoir un risque que les États ou puissent venir te ponctionner ou quoi, tu creuses un petit peu plus le sujet et tu te renseignes et tu apprends sur les choses. Encore une remarque très très intéressante, je trouve, quand tu dis les gens pensent que c'est dû. Moi, je te fais part de notre expérience. Ouais. Nous, on rentre là-dedans, on voit une entreprise, on voit un néon avec marqué ouvert, il y a quelqu'un à la caisse, derrière le comptoir, tu te dis, bon, c'est légitime. La tape sur l'épaule, le bison. Ça doit payer ses impôts, ça doit faire attention. Bon. Et en fait, peut-être pas. Donc, non, le but, c'est de s'intéresser, de creuser, de se rendre compte. D'ailleurs, on vous invite tous, vous faites partie de la communauté, tous autant que vous êtes, de nous marquer justement en commentaire ce que vous avez retenu de l'article, ce que ça a dégagé chez vous comme interrogation. Et voilà, et on en discute tous ensemble. Je suis sûr que Moïd de là où il est, il a envie de discuter avec nous, il va nous laisser un commentaire. J'aime bien. Moïd. On verra ça. De là où il est. De là où il est, il nous regarde. Tu me diras, je regarde en l'air, mais il doit être dans les airs, le salaud. Là, il doit y être pour quelques heures. Exactement. Non, c'est très bien. Non, c'est toi qui est très bien. On va passer au prix, les amis. Tu manges des saucisses, tu parles normal, ça va, tu me respectes. Le Moïd n'est plus là, donc le CEO n'est plus là, tu fais ce que tu veux. Je mange des saucisses glacées, frérot. Alors, les prix, le shitcoin, quelque chose, David. Alors, justement. Alors. Réveille-toi, David, merde. Indice du jour. Indice à David. Je vais vous mettre le tableau des prix. J'en avais réservé un. Ah bah, on va en donner deux, vu qu'hier, on n'en a pas donné. On donne deux, voire trois. Le shitcoin de la semaine, les amis, il est là-dedans. Voilà. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Il est là-dedans. Il est là-dedans, à peu près. Moi, je voulais dire que c'était un coin. Et qu'il y a coin dans son nom. Oh Peter, on est mardi. On donne déjà la réponse, c'est un truc de ouf. Non, si je voulais donner la réponse, j'aurais dit Peter. J'aurais mis des trucs comme ça, tu vois. Il a combien, Peter, le Fear & Greed aujourd'hui? Tu veux quoi, mon sentiment ou le vrai Fear & Greed d'aujourd'hui? Non, ton sentiment. Parce que je sais que t'es en train de taper Crypto Fear & Greed. Oui, parce que tu m'as pas laissé le temps. Je suis pas assez rapide, gros. Fear & Greed d'aujourd'hui. Fear & Greed 49. J'ai hésité entre 50 et 49. Tu vois. On va regarder de suite. Fallait pas me demander en premier. Il est à 49, les amis. On se dit à demain, avec grand plaisir. Peter, à demain. Non. Avec moins de plaisir, mais faut faire le taf. Moi aussi, je vais en vacances.